Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 30 mai, on tourne un peu en avance, c'est pour ça qu'il ne fait pas encore beau. J'espère qu'il fera plus beau vendredi. Comme tous les vendredis, ça ne va pas nous empêcher de faire le point sur l'actualité vélo à vélo. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on a toujours besoin de vous pour vous proposer toujours plus de contenu et de vidéos sur le vélo. Merci encore. La découverte de la semaine, c'est la remorque Convoi C01 de l'entreprise anglaise Micro Mobility Labs. C'est une remorque qui va s'accrocher derrière le vélo, une remorque électrique qui va permettre de transporter des objets, mais aussi de porter 1 à 2 enfants et surtout de pousser le vélo. La remorque est équipée d'un moteur de 250 watts qui est intégré à la roue de 14 pouces et elle intègre également une batterie qui devrait permettre de parcourir environ 30 km. La grande inconnue, c'est la délivrance de l'assistance, puisqu'on ne sait pas vraiment comment l'assistance va être délivrée. Je suppose que la remorque va détecter que le vélo avance pour commencer à pousser. Ce qu'on sait juste, c'est que le fabricant fournit un capteur, mais qui ne va pas se mettre au niveau du pédalier, comme c'est habituellement le cas, pour déclencher l'assistance quand on pédale, mais le capteur va être placé au niveau de la fourche pour détecter l'angle de fourche utilisé. Et on suppose que l'assistance sera réduite quand le vélo tourne, pour éviter de envoyer le cycliste dans le décor. Pour le reste, la remorque est annoncée pour 13 kg. Elle dispose d'un mode de stockage à la verticale. Elle embarque également une béquille pour stationner lorsqu'on l'enlève du vélo. Et le feu arrière fait également office de feu stop. Le fabricant annonce un prix de vente de 2200 €, mais aucune date de disponibilité pour l'instant. Elle sera présentée à l'Eurobike à Francfort à la fin du mois de juin. Et ça tombe bien, on y sera et on se fera un plaisir d'aller essayer cette remorque. La marque française Ratio, spécialisée dans la fabrication de sacs à partir de textiles surcyclés et récupérés localement, se lance dans la fabrication d'accessoires pour vélo, notamment avec une sacoche de guidon baptisée Rollmop et une sacoche de selle baptisée Kudo. Ces deux modèles utilisent une toile en Cordura 1000D parfaitement étanche avec des systèmes de zip YKK Aquaguard également étanches. Ça permet de garantir que les objets à l'intérieur sont au sec. Cordura est également une matière très résistante à l'abrasion, parfaite pour l'utilisation sur un vélo. La sacoche de selle offre une contenance d'un demi-litre, pèse moins de 100 grammes et est vendue environ 50 €. Pour la sacoche de guidon, elle est un peu plus résistante, elle dispose d'une structure un peu plus rigide pour moins bouger sur le guidon. On a plusieurs points de fixation qui permettent de s'adapter au plus grand nombre de guidons possible. On a également un point d'accroche sur le cadre pour éviter qu'elle bouge. Cette sacoche va offrir une contenance de 2,5 litres. En revanche, le poids n'est pas communiqué, elle sera vendue 120 €. Le fabricant propose également une bandoulière en option pour 18 €. Ça reste des produits qui restent quand même assez chers, mais c'est le prix pour avoir des produits fabriqués en France à partir de textiles récupérés eux aussi sur le territoire. C'est des initiatives qu'on apprécie, qui méritent d'être citées et encouragées. Enfin, le fabricant espagnol Monraker a dévoilé une nouvelle version de son vélo gravel plus abordable puisqu'elle est conçue à partir d'un cadre en aluminium et non plus un cadre en carbone. Le fabricant espagnol vante les mérites de ce cadre puisqu'il a fait un gros travail au niveau des soudures et de l'hydroformage du cadre afin d'offrir un maximum de confort et selon lui ce cadre est aussi confortable que le modèle en carbone en termes de filtration des vibrations. Voilà, il a également la signature au niveau des haubans avec un design assez particulier des haubans qui participent également à la filtration des vibrations et qui donne un design assez futuriste à ce modèle gravel. On a également un passage des câbles en interne qui permettent là encore d'épurer au maximum le design de vélo qui est vraiment magnifique pour le coup. On a une fourche en carbone pour filtrer là encore un maximum les vibrations au niveau des bras et on va retrouver un passage de roue qui permet de chausser des pneus de 50 mm de large. On a également de nombreux points d'attache, on va pouvoir mettre jusqu'à 6 gourdes sur le vélo et de nombreux points d'attache pour le bikepacking ou encore le vélo taf. Ce modèle est disponible en deux versions. On a la première version la plus abordable, l'Aride S, qui est disponible avec un groupe Shimano GRX en 12 vitesses pour 2400 €. On a le modèle le plus haut de gamme, le Aride S, qui sera disponible avec un groupe SRAM Apex AXS avec un dérailleur électronique 12 vitesses pour environ 2800 €. Ces deux modèles exploitent des roues Mavic Allroad et des pneus Maxxis Reaper en 45 mm de large. Enfin, côté test, j'ai testé le système anti-vol X-Lock qui permet de sécuriser les périphériques sur un vélo. C'est un système très simple, probablement le meilleur système, le plus basique et le plus efficace pour sécuriser ses composants sur le vélo. Voilà, il se compose tout simplement d'un aimant qui va venir boucher l'empreinte d'une vis BTR ou d'une vis format clé Allen et on a une clé spécifique qui va permettre
de retirer l'aimant. C'est ultra basique, c'est ultra efficace. Une fois que c'est posé sur le vélo, on l'oublie complètement et ça permet de sécuriser complètement les périphériques. En tout cas, on n'a jamais eu de problème de vol de périphérique. Il faut c'est surtout pas perdre la clé, puisque si on la perd la clé, on a essayé d'enlever l'aimant sans la clé et malgré des vidéos sur YouTube qui disent que c'est possible, franchement c'est très compliqué. C'est un peu cher, mais franchement c'est tellement pratique qu'on aurait du mal maintenant à s'en passer. Voilà, j'ai également testé ce vélo, le Seb 990 Pro, qui est l'un des rares vélos au format standard à pouvoir porter un passager de 60 kg à l'arrière grâce au kit cargo qui se compose d'un siège cale-pied par jupe, etc. à l'arrière, et surtout on garde le concept de vélo entièrement configurable, notamment au niveau du moteur, de la transmission, dérailleur ou moyeu avec courroie ou chaîne. Donc ça c'est vraiment extraordinaire. Voilà, on vous en dit pas plus puisqu'on a publié une vidéo complète sur le sujet que vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On vous invite à lire tout ça sur Transition Vélo. On vous a mis tous les liens dans la description de la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos et posez vos questions en commentaire. Ce sera un plaisir d'y répondre. Comme chaque semaine, on va vous souhaiter bonne route, continuez à rouler, continuez à vous faire plaisir à vélo et on se dit à la semaine prochaine.